Le hérisson ventilé, il est quasiment obligatoire dans du bâti ancien parce que tous les sols qu'on fait ont tendance à ne plus laisser respirer. Mais on comprend bien que quand on dit respirer, c'est laisser transiter l'eau sous forme liquide ou vapeur. Le hérisson, il a un premier rôle, c'est d'empêcher les remontées capillaires. Comme on n'a plus que des espaces assez larges entre les cailloux, on n'a pas d'eau liquide qui remonte. Donc le hérisson, son rôle premier, c'est d'empêcher l'eau liquide de remonter. Mais dessous, le sol est humide et on reste dans un milieu humide qui va finir par humidifier le matériau qu'on met dessus. Et comme aussi ça ne respire pas, une des parties par lesquelles, dans le bâti ancien, l'humidité peut s'évacuer, c'est les murs. Puisque là, il y a toujours des remontées capillaires et dès qu'il y a de l'humidité, on va nourrir ces remontées capillaires. Donc, une ventilation permet d'enlever une partie de la vapeur d'eau, là on ne parle plus d'eau liquide, de la vapeur d'eau et de décharger ce milieu en vapeur d'eau, donc de ne pas forcer l'humidité vers les murs. Donc le hérisson en lui-même, eau liquide et la ventilation vapeur d'eau. Et les deux sont combinés et dans ce hérisson ventilé. La première étape consiste à déposer le revêtement de l'ancien sol. On découvre alors le mortier de chaux-sable, élément de support qui a été mis en place entre la terre et le carrelage. Le décaissement est réalisé sur 42 cm à la pioche. Ces 42 cm correspondent aux 20 cm de hérisson, plus 15 cm de forme isolante, par exemple un mélange chaux-liège, plus environ 7 cm pour la mise en œuvre du nouveau revêtement de sol. Pour l'épaisseur du hérisson, attention au croisement des drains et des différents réseaux et au respect des pentes. Au fur et à mesure du travail, le niveau est contrôlé au laser. Le premier point de vigilance dans le bâti ancien, c'est de ne pas aller, je dis, chatouiller les pieds de mur, puisque les maisons du bâti ancien sont faites avec des fondations superficielles et c'est la zone de terre tassée qu'on peut mesurer mais qu'on va appeler un bulbe de compression qui est en gros cette forme-là sous le mur qui porte la maison. Donc ne jamais aller chatouiller le haut de ce bulbe de compression. Donc c'est pour ça que quand on va arriver au premier lit de pierre, on va s'écarter, quitte à avoir un hérisson pas parfait, on aura moins de cailloux sur les bords. Je dirais la première point de vigilance, c'est ça absolument. Deux regards sont percés vers l'extérieur dans des coins opposés de la pièce. Des segments de drain y sont glissés. La distance entre les deux segments est mesurée pour découper ensuite à la bonne longueur la section qui va les relier. Les différents segments sont ensuite raccordés entre eux avec des T en PVC. Pour assurer l'étanchéité des connexions, on scotche les T au drain, puis au feutre. Le drain se situe à environ 80 cm du mur. Il est posé directement sur la terre. Une section de drain est également mise en place le long des autres murs en évitant les coudes trop serrés. Sur la pose du drain, le premier point de vigilance, c'est bien qu'il débouche des deux côtés de façon à avoir une circulation d'air. Et après, si on voit de l'eau qui suinte lorsqu'on a décaissé, qui est de l'eau sous la maison, à ce moment-là, on va faire un regard extérieur, mettre une pente pour penser que le grain doit évacuer de l'eau et de la vapeur d'eau. Les gros cailloux sont transportés et étalés de part et d'autre du drain pour ne pas l'écraser. Ils sont agencés pour constituer une surface relativement plane et homogène.
Cette première épaisseur mesure une dizaine de centimètres. Une deuxième couche de pierre plus petite est ensuite mise en place sur une hauteur équivalente. Ces cailloux sont plus fins, mais doivent rester grossiers. Il faut éviter que les pierres plus petites ne viennent boucher les espaces entre les grosses et qu'elles reconstituent un réseau de capillarité permettant la remontée d'eau. La surface est ensuite compactée avec une plaque vibrante pour obtenir un sol porteur stabilisé, capable de recevoir la future chape et la finition, mais sans insister en périphérie pour ne pas écraser le drain. La surface du hérisson est ensuite fermée avec un géotextile. Cela afin d'éviter que des grains fins ne tombent au fond et ne recréent une capillarité dans le sol. Le bilan pour cette pièce de 22 mètres carrés est de 2 mètres cubes de pierre de 80-110, 2,5 mètres cubes de pierre de 20-40. Le travail a demandé 2 jours pour le décaissement et 1 jour pour le hérisson à 4 personnes. Ensuite, une forme isolante à base de chaux et de liège ou alors de ponce pourra être mise en place avant la pose du revêtement de sol de finition.